bachillerato, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est donc pour vous donner un peu plus de détails sur l'activité que vous allez réaliser en petits groupes. Je vous ai donc séparé en 6 groupes de travail. Vous avez tous reçu votre thème. Je vais donc le détailler tout de suite. Avant, préciser peut-être le format. Je pense que le format le plus facile, le plus pratique, c'est un format Word pour l'instant. Comme ça, vous le mettez dans Archivos, et lo subís a Archivos. Je peux le corriger, lo voy corrigiendo sobre la marcha. Et quand c'est terminé, je garde le document. Mon idée, c'est à la fin de mettre tous vos exposés ensemble dans une seule vidéo, d'accord? Donc la idea es ponerlos todos juntos después en un vídeo conjunto para subirlo a YouTube, d'accord? Voilà, je vais vous donner des instructions, des conseils par groupe. Donc prenez des notes ou soyez bien attentifs. C'est parti. Alors, le groupe numéro 1. Alors, votre thème, que je ne dise pas de bêtises, vous devez définir la famille. Bon, ce n'est peut-être pas le thème le plus facile, mais je vais vous donner des indications de comment vous pouvez présenter. Ce sont simplement des indications. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, d'accord? Donc, la famille, c'est quoi? Je vous recommande de chercher différentes définitions, d'accord, dans un dictionnaire directement. Il y a différentes définitions possibles. Vous pouvez aussi donner votre propre définition de la famille. Qu'est-ce que c'est une famille pour vous, hein? Ou chercher des témoignages, testimonios de personnes ou sur Internet ou même, ou incluso, dans votre entourage, en vuestro entorno cercano. D'accord? Donc, essayez de définir le terme de famille. Vous pouvez bien évidemment illustrer votre travail. Ce n'est pas un travail très long, no es una parte de la exposición muy larga, parce que c'est seulement des définitions, une petite explication. Vous pouvez donc avec des témoignages, des citations aussi, vous ajoutez des illustrations, añadís fotos, ilustraciones, que quede así un poco curioso. Et puis c'est tout, d'accord? Donc si vous avez des questions, bien évidemment, vous me demandez. Alors, le groupe numéro 2, vous devez réaliser un quiz sur le vocabulaire de la famille. Donc, pour réaliser ce quiz, donc, moi j'aurais mis minimum 10 questions, d'accord? Donc, c'est un quiz de vocabulaire. Donc, vous devez utiliser le vocabulaire de la famille. Et, par exemple, el padre de mi padre y dais 3 opciones. Mi abuelo, mi tío, mi hermano, por ejemplo. D'accord? C'est un quiz, c'est un test de vocabulaire. D'accord? Donc, pour cela, vous utilisez les fiches de vocabulaire que je vous ai données. Et la même chose, si vous avez des questions, vous me demandez. Essayez, intentad, parce que c'est un thème assez facile, essayez de faire un quiz un peu compliqué quand même. Intentad retorcer un poco vuestro test para que sea un poco complicado. D'accord? Et voilà. Alors, le groupe numéro 3. Alors, je vous ai demandé de travailler les familles dans le temps, l'évolution des familles dans le temps. Donc, vous êtes un grand groupe, donc vous devez vous partager bien les tâches, et repartiros bien las tareas porque sois un groupe más grande. Bon, l'idée ici, c'est d'expliquer donc l'évolution. Alors, dans le temps, ça puede ser de la préhistoire jusqu'à maintenant, puede ser desde la prehistoria hasta ahora mismo. Vous pouvez imaginer même le futur, incluso podríais imaginar en un futuro, cómo van a ser las familias. Alors, comment présenter? Vous pouvez, si vous voulez réaliser une ligne du temps et une frise, una línea del tiempo, avec différentes caractéristiques. No tiene por qué ser muy largo, ce n'est pas très long. Hein. Vous devez présenter clairement les époques,
dont vous parlez, tienes que eso, presentar bien las épocas de las que habláis, donc soit par une image, soit par un titre, et expliquer brièvement les caractéristiques de la famille à cette époque. D'accord? Il y a énormément d'évolutions dans l'histoire, donc bon, il y a différents points à expliquer. D'accord? Et donc voilà pour le groupe numéro 3. Alors le groupe numéro 4, maintenant, vous devez parler des différents types de familles qui existent aujourd'hui. Alors, il y a énormément de variétés dans les familles actuellement. Il y a des familles, bon, différents types, je ne vais pas trop vous en dire, donc il y a aussi le demasiado. Donc, vous cherchez les différents types de familles. Vous pouvez mettre des exemples avec des illustrations. Vous pouvez aussi utiliser des pourcentages. Par exemple, une famille monoparentale, comme vous avez vu dans la vidéo de YouTube que je vous ai passée. Combien de pourcentage il y a de familles monoparentales en France, etc. etc. Préférez les données de France, d'accord? Donc, preferís añadirnos datos de Francia, no del mundo, ¿vale? Sobre todo de Francia. Y donc, en muy pocas palabras, una definición de la tipo de familia que hay, d'accord? Et un pourcentage ou une photo, une petite illustration de ce type de famille. Voilà. Alors, le groupe numéro 5, vous allez devoir inventer une famille. Alors, une famille bien complète avec différents membres. Alors, je vous invite à chercher des photos. Essayez de trouver des photos séparées. Hein, ne prenez pas une photo de famille directement complète. Donc, vous inventez la famille Martin avec tous les personnages, toutes les personnes qui constituent cette famille, que vous allez expliquer les relations. Alors, vous pouvez réaliser un arbre généalogique, si vous voulez, ou vous pouvez simplement, avec une photo, écrire qui est qui dans la famille. Alors, c'est un thème qui est assez facile, je pense. Alors, essayez d'être originaux. Et enfin, là, le groupe, j'allais dire la famille, le groupe numéro 6, vous allez nous parler de familles célèbres, donc familias famosas. Alors, si elles sont francophones, tant mieux, c'est encore mieux. Bon, je suis consciente que ce n'est pas forcément facile de trouver des familles francophones. Vous devez donc présenter des familles célèbres de n'importe quelle époque, de cualquier época, actuelle ou dans le passé, historique, et nous les présenter brièvement en nous disant pourquoi elles sont célèbres. Et voilà, vous savez tout.